il y a 3 difficultés auxquelles le peuple togolais est confronté. Je commence par la première, la plus importante à mes yeux. C'est le refus des forces de défense et de sécurité du Togo de prendre parti pour le peuple. Les forces de défense et de sécurité togolaises continuent de soutenir la dictature et de persécuter le peuple. Comme si ces forces de défense et de sécurité ne voient pas que le système politique mis en place par le président Faure Gnassingbé va conduire à la ruine de leurs propres enfants. Les enfants des gendarmes, des policiers, des militaires togolais là. Ils vivent dans le même Togo que Faure Gnassingbé conduit vers les pires convulsions sociales, économiques, politiques, culturelles, géopolitiques et géostratégiques. Mais comment ces hommes et ces femmes peuvent-ils continuer à exécuter des ordres de répression brutale, sauvage contre les populations, alors même que ce que les populations demandent, à savoir la redevabilité du pouvoir, la mise en place d'un système politique respectant véritablement leur souveraineté, c'est la condition pour l'amélioration de la vie de tout le monde. Dans une situation comme celle-là. Enfin, il y a une 3e difficulté de la lutte du peuple togolais aujourd'hui. Cette 3e difficulté, elle est de nature géopolitique et géostratégique. Le régime au pouvoir au Togo a tout loisir de dire que les contestations qui sont faites contre lui sont manipulées par le néocolonialisme, le colonialisme français, l'impérialisme occidental, parce que lui, ce régime, a soutenu la lutte légitime de l'AES, c'est-à-dire du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Il y a un son que j'entends de plus en plus là au Togo, où on veut présenter toutes les manifestations populaires comme un montage de Paris et de ses satellites pour punir Faure Gnassingbé d'avoir soutenu Assimi Goïta, d'avoir soutenu Ibrahim Traoré, d'avoir soutenu Abdourahmane Tchani. J'ai même vu qu'on s'est mis à fabriquer des fake vidéos dans lesquelles on donne la parole à M. Macron et que M. Macron serait en train de menacer le président togolais Faure Gnassingbé de le renverser parce que Faure Gnassingbé n'a pas fait ses 4 volontés quand il a voulu que le Togo participe à la curée contre l'AES. J'ai aussi vu les démentis, même de RFI, dans la journée, pour dire que les vidéos dans lesquelles on fait parler Macron, comme voulant renverser Faure Gnassingbé, ce sont des fake news. La question, c'est de savoir à qui ça profite. Qui fabrique ces fausses vidéos pour tenter de faire paraître Faure Gnassingbé comme étant désormais un anticolonialiste, un panafricaniste, un résistant notoire que Paris détesterait pour cela. Voilà une imposture. Mais une imposture face à laquelle j'observe que mes frères et sœurs de l'opposition togolaise n'ont pas lutté efficacement. Ils n'ont pas lutté efficacement parce qu'ils se sont contentés jusqu'ici, pour la plupart du temps, d'un discours moralisateur envers l'AES. Dans à l'AES de lâcher Faure Gnassingbé, en demandant à l'AES de ne pas compter sur Faure Gnassingbé parce que Faure Gnassingbé est toujours un pion du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Une bonne partie de l'opposition togolaise n'a pas compris que les pays de l'AES jugent Faure Gnassingbé sur les actes et non pas sur les doctrines. En acte, il a donné le port de Lomé. Leurs marchandises entrent, leurs marchandises sortent. Pour des pays qui n'ont pas de littoral, c'est quelque chose de très important, c'est vital. En acte, il leur a permis de s'en sortir dans plusieurs mauvaises passes. Et évidemment, la capacité de l'AES à contrer la CEDEAO n'aurait pas été aussi efficace sans la relative bonne entente qu'il y a entre le Togo et l'AES. Mais c'est parce que le Togo est comme le couteau de l'AES, planté au milieu de la CEDEAO, que la CEDEAO a explosé. Regardez bien la carte géographique. Regardez bien la carte de la CEDEAO. Par quel endroit l'AES a coupé littéralement la CEDEAO en deux? D'un côté, le Bénin, le Nigeria. De l'autre côté, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Sénégal. Par quel côté l'AES, grâce à une alliance stratégique forte, a planté son Takuba dans le ventre de la CEDEAO? C'est par le Togo. Donc il fallait que l'opposition togolaise travaille à renforcer les relations
avec le bloc panafricaniste révolutionnaire. Et non pas à renforcer les relations avec les médias france-africains, avec le bloc néocolonialiste, qui de toutes les façons ne fera pas une politique différente de celle de Faure Gnassingbé. Or, quand on regarde la manière dont se sont positionnés les discours de l'opposition togolaise, ils se sont contentés de leçons de morale à l'AES. Donc, il faut donner à l'AES des garanties. Pour que Faure Gnassingbé ne soit plus incontournable auprès de l'AES, il faut que l'opposition togolaise donne à l'AES plus de garanties que Faure Gnassingbé. Et ça, c'est la responsabilité des dirigeants de l'opposition togolaise de trouver un moyen de conforter l'AES dans la certitude que, quel que soit le changement politique qu'il y a au Togo, il sera en sa faveur. Car si on voyait qu'un changement politique au Togo signifierait à nouveau, pour ainsi dire, l'incarcération de l'AES, qui n'a pas accès à la mer, à l'intérieur de ses frontières, au moment où l'OTAN renforce ses positions en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Bénin, renforce ses positions au Libéria, renforce ses positions en Mauritanie, au Sénégal, et même en Guinée-Conakry, eh bien l'AES verrait d'un mauvais œil ce changement politique au Togo. Un dirigeant qui serait davantage, bien sûr, pro-néocolonialiste français, davantage pro-impérialiste que ne l'est déjà Faure Gnassingbé, qui est lui-même déjà issu du néocolonialisme français et de l'impérialisme, ce serait une mauvaise nouvelle pour l'AES. Donc voilà la troisième difficulté dans laquelle se trouve mon peuple.